Merci beaucoup. Le livre d'Ésaïe ouvre la partie du canon biblique intitulée « Prophètes postérieurs » et constitue le chef des livres prophétiques qui suivent. Il s'agit d'un des livres prophétiques les plus étendus. Il est attribué à l'un des prophètes jérusalémites d'origine noble, ayant exercé son activité très tôt dans le 8e siècle, et ces prophéties, qui sont aussi dues à des larges réécritures postérieures, couvrent dans la logique du livre l'ensemble de l'histoire depuis l'Ésaïe historique à l'époque néo-assyrienne, à travers les ères babyloniennes et perses et jusqu'à la nouvelle création du ciel et de la terre. Dans ma contribution, je veux m'adresser à la question suivante. Pour quelles raisons des paroles prophétiques ont-elles été mises par écrit et comment ont-elles été transmises du point de vue littéraire? Le livre d'Ésaïe se prête particulièrement bien à cette enquête, premièrement parce qu'il donne de lui-même des indications assez claires sur la raison pour laquelle ces prophéties ont été écrites. Et d'autre part, parce que la première mise par écrit de ces paroles prophétiques a été suivie d'une histoire littéraire particulièrement longue et riche, laquelle est significative pour notre thème. Mes réflexions s'articulent donc en 3 parties qui sont les suivantes. Pourquoi les paroles d'Ésaïe ont-elles été mises par écrit? Comment la mise par écrit a-t-elle pris forme littérairement? Comment la transmission de la prophétie écrite d'Ésaïe a-t-elle eu lieu? Ce titre implique 2 suppositions. La première, c'est qu'Ésaïe a, à l'origine, communiqué ses paroles oralement. Et la deuxième, que ces paroles ont été mises par écrit. Le deuxième point est évident en lui-même et indiscutable vu que le livre d'Ésaïe est à notre disposition par écrit. Le premier point est aussi largement admis, mais n'est pas si facile à justifier. Le fait qu'Ésaïe a été une figure historique ne se laisse pas prouver, mais est bien plus vraisemblable que l'hypothèse inverse. Il y a une quantité massive de traditions qui se rattachent à son nom et dont la base littéraire probable remplit le critère de l'authenticité du milieu, correspondant au 8e siècle avant Jésus-Christ, dans lequel le livre ancre son protagoniste. En outre, dans son propre livre, Ésaïe est mentionné nommément 16 fois et ses pièces sont du moins partiellement indépendants l'un de l'autre. Si Ésaïe donc a existé, a-t-il aussi proclamé des paroles prophétiques? La question est plus justifiée qu'elle n'y paraît au premier d'abord. Par exemple, les 2 premières superscriptions du livre en 1.1 et 2.1 ne disent étonnamment pas que ce qui suit est la mise par écrit d'une proclamation prophétique orale. La vision d'Ésaïe, fils d'Amos, qu'il vit au sujet de Juda et Jérusalem. La parole qui Ésaïe, fils d'Amos, vit au sujet de Juda et de Jérusalem. Dans ces 2 versets, il n'est question que d'une réception de vision par Ésaïe et non d'une proclamation orale d'un message divin qu'il aurait reçu. Les visions d'Amos, en Amos 7 à 9, montrent par exemple très clairement que la prophétie dans l'Ancien Testament
peut très bien ne se jouer parfois que entre Dieu et le prophète et ne doit pas aboutir du tout à une retransmission orale. Dans le livre d'Ésaïe, il y a également des indications du fait que quelques éléments de sa prophétie est présenté comme n'étant adressés qu'au prophète lui-même et non à des destinataires ultérieurs comme le peuple, le roi ou des fonctionnaires. C'est le cas de la parole divine en Ésaïe 8, 1 à 4, vraisemblablement pensée uniquement pour Ésaïe, puisqu'il ne doit pas la proclamer, mais seulement indiquer son contenu par le biais d'une action symbolique qui consiste à nommer son fils prends butin, proche pillage. Et Yahvé me dit, prends un grand panneau et écris dessous avec un burin humain, appartient à prends butin, proche pillage. Car avant l'enfant ne sache appeler mon père et ma mère, on apportera la richesse de Damas et le butin de Samarie devant le roi d'Assyrie. L'absence d'une transmission compréhensible de la parole prophétique se laisse reconnaître le plus clairement dans le ordre d'endurcissement donné dans le cadre de la scène de vocation d'Ésaïe 6. Et Yahvé dit, va et dit à ce peuple, écoutez bien, mais ne comprenez pas, et regardez bien, mais ne reconnaissez pas. Dans cette scène, Ésaïe est plutôt appelé à être un antiprophète qu'un prophète. Il doit proclamer, mais personne ne doit entendre ou comprendre. Cette déclaration parut si incompréhensible à certains transmetteurs que dans le gros rouleau d'Ésaïe de Qumran, le « ne pas » a été changé en « afin que », ce qui nécessite en hébreu que le remplacement d'un aleph par un ayin. Vous avez ici très clairement le « ve'al » avec ayin. Ésaïe n'a-t-il donc que reçu la parole divine et ne l'a-t-il pas transmise? Je pense que l'on peut écarter cette hypothèse avec assurance. Le dit ordre d'endurcissement en 6, 9 à 11 présuppose en fait qu'il y a eu proclamation, mais quel a été son succès? Avec beaucoup d'exégètes, je suis d'avis que l'ordre d'endurcissement doit être expliqué comme une interprétation ex post qui identifie la proclamation d'Ésaïe avec son effet infructueux. Cela inclut donc une activité publique du prophète. Le fait qu'Ésaïe 6 soit un texte de l'époque pré-exilique est surtout rendu clair par une observation de l'histoire de religion. Le Dieu Yahvé lui-même est représenté comme présent dans son temple et non pas seulement son nom ou sa gloire, comme ce sera le cas dans les périodes exiliques et post-exiliques. Ainsi, c'est assez probable que Ésaïe 6 préserve des mémoires de l'époque du prophète lui-même et de son activité orale. L'impression inverse d'une proclamation non existante ou moins ineffective que les passages cités jusque-là peuvent éveiller dépend du simple fait que la tradition d'Ésaïe a été réinterprétée à partir de certains présupposés théologiques qui, rapidement dit, consistent en ceci. Le livre d'Ésaïe veut surtout présenter son contenu comme ayant rejeté par les auditeurs contemporains pour qu'il soit reçu d'autant mieux par ses lecteurs des époques plus tardes. Ce renversement
de messages qui sont dirigés vers les auditeurs contemporains du prophète à des textes qui s'adressent à des lecteurs devient particulièrement évident en comparant Ésaïe 1:10 avec 1:2. Ésaïe 1:10 est une interpellation aux dirigeants et au peuple de Jérusalem qui sont appelés comme Sodome et Gomorrhe. 8 versets avant, dans le texte, se trouve un appel à écouter organisé très semblablement, mais adressé aux cieux et la terre. Il est assez probable que Ésaïe 1:2 est une réinterprétation tardive de Ésaïe 1:10 qui use les mêmes mots mais change le profil de Ésaïe 1:10 dans une manière signifiante. Ésaïe 1:2 ne s'adresse clairement pas à des auditeurs, mais à des lecteurs. Ce n'est pas le peuple qui est interpellé, mais les cieux et la terre, qui ne peuvent naturellement pas entendre. Cependant, dans l'optique du livre, il est encore mieux de s'adresser à eux qu'au peuple. Il est par contre possible de lire cette injonction, et il est donc clair que cette prophétie écrite est adressée à des générations et des destinataires qui ont déjà eu connaissance de la catastrophe et qui lisent la prophétie d'Ésaïe qui est relative et qui a été conservée par écrit. Mais pourquoi, donc, les paroles d'Ésaïe ont-elles été mises par écrit? Dans une perspective historique, on peut dire que cela a d'une part à voir avec leur échec en tant que proclamation orale. Ces paroles n'ont pas été entendues. Et que d'autre part, cela est dû au fait que les transmetteurs étaient persuadés que les paroles d'Ésaïe étaient pourtant correctes, c'est-à-dire que leur échec n'était que provisoire. Un petit reflet sur cette conviction des transmetteurs du livre d'Ésaïe se trouve peut-être en Ésaïe 8, 16. Il faut enfermer les mots d'Ésaïe, car ce n'est pas encore le temps juste pour eux pour être entendus. La chute de Dama en 733 avant Jésus-Christ et celle de Samarie en 720 ont probablement joué un rôle important dans la constitution de cette conviction que la prophétie ésaïenne va encore se réaliser plus tard. La tradition ésaïenne ancienne en Ésaïe 8, 1-4 montre qu'Ésaïe a attendu cette chute dans l'époque de la menace assyrienne pour le Levant, qui signifiait en même temps, dans une manière indirecte, de salut pour Juda et Jérusalem. Ainsi, les premières étapes littéraires du livre d'Ésaïe semblent de ne pas encore avoir inclus le jugement contre Juda et Jérusalem. Il n'est fait pas partie de l'oracle en Ésaïe 8, 1-4. Il ne suit que en Ésaïe 8, 5-8. Cet oracle contre Juda en Ésaïe 8, 5-8 se déroule comme un deuxième acte. Après 8, 1-4, il est introduit par encore une fois, et pour cette raison, apparaît comme un ajout secondaire. Il est probable que l'on a mis par écrit les paroles les plus anciennes d'Ésaïe après 720 avant Jésus-Christ et que, dans ce cadre, des textes qui s'étaient avérés exacts comme 8, 1-4
ait pu servir de légitimation pour le reste des prophéties qui étaient encore ouvertes quant à leur vérification historique, comme le jugement contre Juda en Ésaïe 8, 5 à 8, qui pourrait bien être développé entre 720 et 701 avant Jésus-Christ, mais très probablement est encore un texte pré-exilique. Cette fonction de légitimation était très nécessaire, car les annonces de jugement du livre d'Ésaïe contre Juda et Jérusalem, qui ne se sont réalisées qu'avec la catastrophe de 587 avant Jésus-Christ, ont dû passer pour de la fausse prophétie, suite à la préservation de Jérusalem en 701 avant Jésus-Christ lors du siège de Sennacherib. Jérusalem n'est pas tombée sous le jugement, mais a, au contraire, été sauvée. Dans le dit champ de vigne, en Ésaïe 5, 1 à 7, qui s'adresse aux habitants de Jérusalem et Juda, on trouve une très bonne illustration du fait que la fixation par écrit des paroles de jugement contre Juda et Jérusalem n'est à situer qu'après la chute du royaume du nord d'Israël et que cette chute a également été utilisée comme argument théologique. C'est particulièrement clair du verset 7. La vigne de Yahvé Sabaoth est la maison d'Israël et les gens de Juda sont ses plants préférés. Et il espérait le droit, c'est Yahvé, mais voyez, c'est l'injustice, et il espérait la justice, mais voyez, c'est la méchanceté. Dans ce texte, la déclaration finale en verset 7 est particulièrement frappante. Elle met clairement Israël et Juda en rapport l'un avec l'autre en tant que totalité et en tant que sous-ensemble. La vigne désigne comme la maison Israël sous-entend les royaumes du nord et du sud ensemble, et le plan préféré à l'intérieur est le royaume du sud, Juda. Cet usage est d'autant plus frappant que Israël désigne autrement le royaume du nord seul, comme c'est le cas en Ésaïe 7, 1. Visiblement, Ésaïe 5, 7 peut désormais appliquer le concept d'Israël, comme nous le connaissons à partir de bien de traditions de l'Ancien Testament, aux deux sous-royaumes. Cela présuppose une situation historique clairement après la chute du royaume du Nord. Avec la chute de ce royaume, le prestigieux nom d'Israël est devenu disponible. Le royaume du Nord était du Xe au 8e siècle le plus important des deux royaumes et il pouvait être aussi appliqué à Juda. Cependant, avec la reprise du nom d'Israël, il ne s'agit pas simplement d'un projet de prestige. C'est bien plutôt un argument implicite qui est donné par là. En tant qu'Israël, au sens large, Juda est aussi touché par le destin du royaume du Nord. La chute du royaume du Nord justifie donc l'annonce de jugement contre le royaume du Sud. La recherche récente sur les prophètes a montré que les livres prophétiques sont en règle générale plus que des mosaïques littéraires ou de simples florilèges.
Il y a 80 ans, on était encore persuadé du contraire, comme le montre cette citation de Zygmunt Mowinkler. Concernant le livre d'Ésaïe, on peut montrer dans de nombreux passages que l'agencement des textes est en fait porteur de sens. Ainsi, il a déjà souvent été démontré que l'ensemble Ésaïe 1 à 11, qui vraisemblablement, à l'exception des quelques ajouts plus récents, contient la plus ancienne prophétie ésaïenne, a été construit sous la forme d'une composition concentrique. En règle générale, de telles compositions ne résultent pas d'un goût pour la géométrie textuelle, mais bien plus de réflexion théologique. D'une part, les compositions concentriques font ressortir l'élément placé au milieu. En l'occurrence, c'est que l'on appelle le mémorandum avec son ordre d'endurcissement. Mais d'autre part, cette structure accentue aussi les éléments du cadre qui entoure la composition concentrique. Cela signifie d'un côté l'ordre d'endurcissement avec sa pointe qui adresse la tradition ésaïenne au lecteur et non plus au auditeur est mis en évidence, mais que d'un autre côté, la perspective d'avenir sur une Jérusalem juste avec un nouveau David est accentuée en Ésaïe 1 et 11. L'élément appelé poème à refrain, appelé ainsi à cause du refrain, mais avec tout cela, sa colère ne s'est pas détournée et sa main est encore entendue, que l'on retrouve en Ésaïe 5, 9 et 10, est particulièrement intéressant pour notre propos. Ce refrain trahit le lieu historique, respectivement le contexte de discussion dans lequel ce poème à refrain a été formulé. Il fait référence à fait qu'après la chute du royaume du Nord, Israël en 720 avant Jésus-Christ, Juda n'est pourtant nullement tiré d'affaire. Au contraire, Juda doit également s'attendre à un jugement. La deuxième partie du discours à refrain commence en 9-7 avec un retour en arrière explicite sur une parole prophétique déjà adressée à Israël, comme le montrent les formes verbales au passé, a envoyé et tombé. Les nombreuses convergences au niveau du langage et du contenu entre Ésaïe 5, 25 et les vers suivants qui ouvrent le poème à refrain et le livre d'Amos montrent que la seule parole qui peut être sous-entendue ici est la prophétie d'Amos contre le royaume du Nord, Israël, prophétie antérieure à celle d'Ésaïe. Une première et importante de ces convergences se trouve dans le motif du tremblement de terre. Ésaïe 5, 25 décrit le jugement à travers l'image d'un tremblement, ce qui est également implicitement présupposé en Ésaïe 9, 9. Le motif du tremblement de terre traverse le livre d'Amos comme un fil rouge et se trouve déjà dans le titre en Amos 1, 1. Ce tremblement de terre est historique. En Zacharie 14, 5, on trouve encore un souvenir. Et il a clairement été, comme le montre la mention dans le titre en Amos 1, 1, compris comme la première vérification de la prophétie d'Amos. Dans la strophe concernant Israël du cycle des oracles contre les nations étrangères en Amos 2, il est également question d'un tremblement. Et finalement, il faut aussi citer Amos 9, même si l'ancienneté de ce texte est controverse.
Une deuxième convergence importante se trouve dans la construction poétique à l'aide d'un refrain du contexte de Ésaïe 9 et 10. Cette forme littéraire est également connue dans le livre d'Amos. Vous avez ici un exemple de Amos 4. Troisièmement et finalement, il s'agit de prêter attention à Ésaïe 9, 12, qui aussi fait part du poème à refrain. Ce verset fait complètement allusion au livre d'Amos. Le fait que le peuple ne soit pas revenu à Dieu, ici en vert, reprend le refrain d'Amos 4. Vous avez ici aussi en vert le motif de revenir, le fait que Dieu ait frappé Israël, cite Amos 4, verset 9, et le reproche qu'Israël n'ait pas cherché Dieu répond à Amos 5. Le sens de cette référence à Amos est clair. Le jugement annoncé par Ésaïe n'est pas un nouvel événement. Il est basé sur la colère de Dieu contre Israël, colère qui est encore dirigée contre son peuple. Le jugement de Juda est donc la prolongation et la continuation du jugement du royaume du Nord, Israël. L'arrière-fond du poème à refrain tenté de couleurs venant du livre d'Amos est certainement un élément lié à la fixation par écrit de ce cycle. On voit ainsi comment, lors de la mise par écrit, des liens intertextuels peuvent s'infiltrer dans le message prophétique et peuvent par là amener un sens sous-jacent qui est accessible à une étude professionnelle du texte à la lumière des Écritures. Il est dit nulle part explicitement que la prophétie d'Ésaïe fait référence à la prophétie d'Amos. Mais celui qui connaît le livre d'Amos et ce qu'il lit Ésaïe à partir de là va rapidement remarquer que le livre d'Ésaïe, dans la perspective de ses transmetteurs, est construit comme une actualisation de la prophétie mise par écrit en Amos. La rédaction de la plus ancienne tradition Ésaïe n'a donc pas seulement fondé le livre d'Ésaïe, mais également la continuité de la prophétie. On peut considérer cette question aussi bien à partir des conditions générales, externes, que du point de vue de contenu. Malheureusement, il n'y a que peu de choses connues sur l'activité littéraire de l'Israël ancien. Quelques suppositions sont pourtant possibles sur la base de comparaisons issues de l'histoire de la culture. Le thème a été largement discuté, c'est pourquoi je me limite ici à quelques éléments. Le résultat épigraphique de l'époque royale en Israël relatif à l'écriture et à l'orthographe, vu son niveau élevé de standardisation, démontre qu'il y a eu des lieux de formation, des écoles dans lesquelles les scribes ont été entraînés à cet effet. De telles standardisations ne sont pas explicables autrement. Un des plus connus spécialistes sur ce sujet est André Lemaire, qui est présent ici pour ce colloque. La manière dont il faut se représenter ces écoles n'est par contre pas claire. Dans la Bible, elles ne sont pas mentionnées qu'en Siracide 51 et en Acte 19. La situation des scribes, elle, est bien attestée autant épigraphiquement que bibliquement. La désignation comme scribe du roi, respectivement scribe royal, indique qu'une telle formation était probablement d'abord basée au palais royal, dans lequel il y avait, d'après Jérémie 36, une chambre de scribe. Ce
qui est d'intérêt militaire a également été documenté par des scribes, ceux-ci recouvrant la fonction d'un scribe du chef de l'armée. À l'époque perse, la formation de scribes a donc dû avoir lieu avant tout au temple de Jérusalem, lequel devait avoir entraîné les scribes surtout à l'entretien des textes religieux déjà à l'époque de la royauté. Du point de vue des techniques d'écriture, nous avons depuis les découvertes de la mer Morte quelques indications de la manière dont le processus de tradition et copiage est à imaginer. Le papyrus servait de matériel pour écrire ou le cuir cher mais utilisable sur lequel le texte d'Ésaïe a été écrit. Si le texte était ensuite corrigé, les compléments étaient effectués entre les lignes ou dans le marge. Vous avez ici un très bon exemple d'une correction entre les lignes et aux marges. Puis, lorsqu'un rouleau était complètement recopié, ces compléments se glissaient dans le texte alors que d'autres pouvaient également être ajoutés dans le processus de copie. Vraisemblablement, les livres bibliques n'existaient à l'époque de l'Ancien Testament qu'en seul exemplaire au temple de Jérusalem, comme l'a démontré Norbert Lofing, de sorte que des actualisations étaient possibles sans qu'une multiplicité de rouleaux ne dussent être amenés constamment à la nouvelle version. Du point de vue de contenu, on a affaire à des procédés très divers. Je me limite ici à un petit exemple. On trouve en Ésaïe 16 une actualisation temporelle très caractéristique. Après une lamentation sur malheur du peuple voisin Moab, se trouve la fonction finale, la notice finale suivante. Telle est la parole que Yahvé a prononcée autrefois sur Moab. Elle est suivie de l'explication suivante. Et maintenant, Yahvé dit, d'ici 3 ans, comme les années d'un mercenaire, l'élite de Moab et tous ses puissants mugissements seront méprisés, et le reste sera minuscule sans pouvoir. À partir d'une situation historique modifiée, Ésaïe 16, 13 et 14 tentent donc de juger Moab non plus de façon empathique, mais de façon critique à cause de son orgueil. La combinaison d'une conclusion 16, 13 et d'un nouvel éclairage 16, 14 montre d'elle-même qu'il s'agit dans ce cas d'une Fortschreibung, d'une réécriture. Et en principe, cela, c'est le modèle général pour beaucoup d'autres réécritures dans les livres prophétiques. On a souvent posé la question de la spécificité de la prophétie vétérotestamentaire et tenté différentes réponses. Est-ce la présentation de l'action divine dans l'histoire ? Bertil Albrechtsson a démontré en 1967 déjà que le présupposé selon lequel seul le Dieu d'Israël se manifeste dans l'histoire, alors que les divinités proches orientales n'agiraient que dans le cycle de la nature, était une illusion de la théologie dialectique de la première moitié du XXe siècle. Est-ce l'énoncé du jugement ? En réalité, la prophétie en Israël est bien plus critique que la prophétie néo-assyrienne, par exemple, mais des annonces de jugement s'y trouvent également. Probablement devra-t-on pourtant donner raison à Jörg Jeremia qui a perçu le propre de la prophétie vétérotestament dans le fait qu'elle était écrite. Bien que des collections écrites d'oracles existent aussi pour la prophétie néo-assyrienne,
collections qui ont vraisemblablement servi ultérieurement à donner des orientations lors de situations historiques analogues, la tradition écrite d'oracles prophétiques sur une longue durée, sa mise en forme rédactionnelle et les réécritures sont par contre une caractéristique particulière de la prophétie d'Israël. C'est d'ailleurs à cela qu'elle doit non seulement sa richesse de contenu, mais aussi son existence. Si l'on n'avait pas encore et toujours réécrit et nouvellement édité les prophéties, elles seraient aujourd'hui perdues. Le plus ancien livre d'Ésaïe ne se serait pas gardé pour des raisons matérielles, plus de 100 ou 200 ans environ. La situation politique particulière d'Israël organisée en deux royaumes doit avoir joué un rôle important dans le fait que les oracles y aient mis par écrit et transmis sur de très longues périodes. La chute du royaume du Nord fournissait une vérification partielle de plus anciennes prophéties et incitait à mettre par écrit ces prophéties, même là où elle allait au-delà des annonces de jugement contre le royaume du Nord, de les garder et ensuite aussi de les compléter. Le destin du royaume du Nord fut perçu très clairement comme le montre la prophétie d'Ésaïe au sujet du royaume du Sud, et la politique de ce dernier fut interprétée à sa lumière en vue du présent et de l'avenir. Par l'emploi de l'appellation d'Israël aussi au Sud, les deux royaumes furent envisagés ensemble en une plus grande unité et surtout la disparition du Nord en 720 avant Jésus-Christ, tout en vérifiant l'exactitude de sa tradition écrite, offrit un modèle à la survie des traditions du Sud à l'occasion de sa catastrophe un bon siècle plus tard. Ce n'est que grâce à cela que nous avons le livre d'Ésaïe aujourd'hui encore. Merci beaucoup de votre attention.